Depuis plusieurs années, on constate de plus en plus de diagnostics de TDAH chez les adultes. Cette condition amène son lot de défis chez les employeurs, chez les employés, chez les entrepreneurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on aménager les espaces de travail? Quels sont les défis que vivent les personnes qui ont cet état de fait, le TDAH? Pour en parler, je rejoins Hugo Lambert, qui est formateur, conférencier, consultant et intervenant psychosocial auprès des individus et des entreprises. Bonjour Hugo. Bonjour Sandra. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est le TDAH? Dans le fond, le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, c'est qu'un trouble qui est neurodéveloppemental. Donc, on naît avec ce trouble-là. On ne peut pas l'attraper comme ça au courant de notre vie. C'est un trouble qui affecte les connexions neuronales, donc qui atteint des parties du cerveau qui servent à notre vie de tous les jours. En particularité, nos fonctions exécutives. Donc, ça, c'est dans notre cerveau. Dans notre lobe frontal, c'est notre équipement pour s'organiser, se planifier, partir du point A, se rendre au point B, avoir l'attention nécessaire pour faire une tâche et tout ça. Donc, ces fonctions-là viennent être altérées par le trouble déficitaire d'attention. Mais ce que ça a comme impact en milieu de travail, comment les gens vivent ça? Bien, des fois, on rencontre des gens qui ont de la difficulté à s'organiser, à se planifier, des gens qui ont de la difficulté à se mobiliser dans l'action aussi. Donc, on dit qu'ils procrastinent ou qu'ils sont paresseux, mais des fois, c'est neurologique. Il y a aussi tout l'aspect de l'attention, concentration, très difficile de faire abstraction de tous les stimuli autour. Puis, il y a d'autres gens, comme beaucoup d'entrepreneurs, où c'est des gens qui vont vite, vite, vite dans leur tête, qui ont plein d'idées, plein de projets, mais que c'est difficile de ramasser ça dans une planification, une organisation quelconque. Est-ce qu'il y a des trucs, des choses que les gestionnaires peuvent faire ou que soi-même, si on est atteint de TDAH, on peut faire pour mieux organiser sa vie au travail? Oui, bien, dépendamment de quelle fonction exécutive est atteinte ou de comment on gère notre vie avec le TDAH, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Si on a de la difficulté à se planifier, à s'organiser, bien, au travail, si on a un encadrement plus serré avec des plus petits projets au fur et à mesure, au lieu d'avoir de grands projets sans but, pas sans but, mais je veux dire sans date de tomber, etc. Donc, ça prend une structure beaucoup plus serrée pour ceux qui ont des difficultés d'organisation. Ceux qui ont des difficultés d'attention au travail, bien, c'est de les mettre dans des environnements tranquilles où il n'y a pas 2000 stimuli, où les gens ne viennent pas les interrompre tout le temps. Ça, c'est que des petits exemples faciles, mais Les espaces de bureau partagés, là, c'est pas pour eux. c'est très difficile pour un individu qui a le TDAH de se concentrer dans des contextes comme ça, en effet. Il y a des bons trucs. Oui. Et pour ceux et celles qui auraient besoin d'informations, soit pour de l'accompagnement ou encore pour être gestionnaire, donc pour bien encadrer, pour bien réagir, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit téléphoner? Ben, il y a différentes actions qu'on peut poser. Pour des évaluations, pour nos employés, on peut interpeller des cliniques médicales, des cliniques privées ou des cliniques de santé mentale pour faire l'évaluation du TDAH. Mais pour l'accompagnement dans la mise en place de moyens, il y a des consultants comme nous qui se déplacent dans les entreprises, qui rencontrent les gestionnaires pour organiser le travail dépendamment des individus et de leur atteinte au niveau du TDAH. Hugo Lambert, merci beaucoup pour cet éclairage. Bien, ça fait plaisir. Bonne journée à vous.